propositions que j'ai faites aux dirigeants africains, leur suggérant de changer notre système éducatif. Un système éducatif qui est, pour moi, démodé déjà. Et d'entrée, nous allons commencer par la définition d'abord de l'éducation. C'est quoi l'éducation? Pour moi, l'éducation, c'est un système, un processus auquel on donne à un ou plusieurs individus des méthodes et des techniques afin d'influencer leur attitude. Bon, notre système éducatif nous a été imposé par la colonisation. C'est un système que nous avons hérité des colons. Et pourquoi les colons nous ont donné ce système éducatif? Tout simplement parce qu'ils ont observé que 80% de la matière première qui consiste à fabriquer tout ce qui se trouve sur toute la planète vient de l'Afrique. C'est pourquoi les colons nous ont donné ce système éducatif que nous utilisons encore jusqu'à nos jours, qui consiste à travailler sur la théorie. Et même quand on regarde le peu de pourcentage qu'il fait dans l'enseignement technique, on se rend compte qu'aussi là-bas, la politique aussi a joué un coup. Parce qu'un élève de première année technique se retrouve avec 17 matières. Avec 17 matières. Nous allons développer au fur et à mesure. Pour chaque parent, je suis sûr que parmi nous tous ici, on est presque tous des parents. Chaque parent, le but de chaque parent, c'est de voir son fils réussir. Peu importe le domaine qu'il a choisi dans la vie. Sauf la prostitution, le vol, la drogue et consorts. C'est pourquoi les parents se battent pour payer l'école des enfants, qui n'est pas cadeau, qui n'est pas du tout cadeau. Ça coûte excessivement cher. Mais payer l'école de l'enfant et que l'enfant obtienne un bac, on n'a plus les moyens de payer cette école, l'enfant a arrêté l'école et se mettre à chercher le travail. Jamais l'enfant ne trouve le travail parce que il n'a aucune formation professionnelle. Il a passé tout son temps à apprendre la littérature. L'autre sort de l'école avec une licence en philosophie. Même s'il faut le recruter comme enseignant quelque part, il va falloir lui donner encore une formation. Ça veut dire que s'il ne passe pas par une école de formation, malgré sa licence, il va se retrouver dans la liste des chômeurs. Pour les parents, ça fait un mauvais investissement. On a travaillé toute la vie, dépensé autant d'énergie, dépensé autant d'argent, et à la fin, l'enfant vient vous retrouver à la maison pour partager le maigre repas que vous devez partager aux petits-fils. Et c'est une situation vraiment très gênante. Maintenant, quand on regarde les causes, si après 60 ans d'indépendance, soi-disant, nous nous retrouvons encore avec un système éducatif qui ne contribue en rien au développement et à la croissance économique, je dis, nous avons un sérieux problème à résoudre. Quand nous regardons le monde entier aujourd'hui, je veux prendre l'exemple de la Chine qui commande 50 Airbus aux Européens. Les Européens lancent. On a signé un gros marché. Mais la Chine pose une condition. À condition que ces 50 Airbus soient fabriqués en Chine avec une main-d'œuvre chinoise. Au sortir de la fabrication de ces 50 Airbus, la Chine a la technologie nécessaire pour fabriquer ses propres avions. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, la Chine fabrique ses propres avions. Elle n'a plus besoin de l'aide d'un pays quelconque pour fabriquer ses avions. Nous, en Afrique, 99% de ce que nous consommons, si je n'abuse pas avec les chiffres, vient de l'extérieur. Et ce qui est amusant, c'est que ce qui vient de l'extérieur est d'abord parti de chez nous. Demain, le cas du Gabon va lancer le projet Belinga. Le fer de Belinga doit être extrait au Gabon.
aller sur d'autres cieux, être transformé et revenir encore au Gabon, à quel prix? Le manganèse, la liste est longue si on veut me mettre à citer tous nos produits. L'enseignement général aujourd'hui, je suis contre cet enseignement parce que pour moi, pour ne pas dire il faut bannir cet enseignement. Parce qu'un technicien peut devenir avocat, un technicien peut devenir magistrat. C'est les mêmes diplômes. Mais sauf que l'autre, toi qui as le bac de l'enseignement général et l'autre qui a le bac de l'enseignement technique, quand vous allez dans une entreprise, en termes de salaire, c'est 2 poids 2 mesures. Le technicien est largement mieux payé que toi qui as fait l'enseignement général. On va parler un peu des avantages de l'enseignement technique. Prenons un enfant de la première année, électricité ou maçonnerie ou chaudronnerie, qui équivaut au niveau 6e pour l'enseignement général. Les deux vont établir la carte d'identité nationale. Celui qui fait 6e, je peux m'abuser en disant celui qui fait terminale. À la place profession, on va mettre élève. Mais l'autre qui fait première année, électricité ou maçonnerie, rien que son bulletin du premier trimestre justifie sa profession. On met profession, électricien ou maçon. Même chose pour l'établissement du passeport. Et si les deux partent demander un visa, celui qui fait l'électricité a 80% de chances d'avoir le visa de l'autre côté que celui qui fait l'enseignement général. Donc si maintenant nous mettons un système éducatif qui nous permet de transformer cette matière première en produit fini, c'est faisable. Transformer nos propres matières premières en produits finis. Je vais prendre un exemple simple. Quand l'ex-président Ali Bongo Ondimba, quand il est arrivé, il a dit les grumes ne sortent plus du Gabon. Il faut mettre en place des scieries et que c'est après sciage qu'on pourrait sortir avec ces bois-là. Rien que cette décision a fait 6000 chemins en France. Après ça, il y a un lynchage médiatique qui a commencé. Et dit rien que cette décision. Bon, qui gagne dans ce cas? C'est le Gabon qui gagne au niveau de la main-d'œuvre. Il n'y a pas de pays amis. Pays amis, ça n'existe pas. Chaque pays défend ses intérêts. Pays dit que tel pays ami avec l'autre, ça n'existe pas. C'est une guerre d'intérêts. Donc, il est temps que nous-mêmes, les Africains, maintenant, on commence à regarder nos propres intérêts. Formons une nouvelle génération qui pourra avoir la technologie nécessaire pour transformer nos matières premières en produits finis. Comment voulez-vous que nous avons le bois et qu'on importe le cuir-dent? Le cuir-dent. Le bois pour fabriquer ces cuir-dents, ça sort dans nos forêts. Mais on importe le cuir-dent. Donc nous sommes incapables de fabriquer le cuir-dent. Nos menuisiers ne peuvent pas fabriquer le cuir-dent. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Il faut que nous limitons nos importations. Parce qu'un pays qui importe beaucoup, ça fait ce qu'on appelle l'afflux des capitaux. Si le Gabon reconnaît qu'on dépense près de 300 milliards chaque année pour la nourriture qui vient à 80, ou pour ne pas dire 90% de l'extérieur. Mais ça veut dire que si le Gabon met en place un système agricole fiable qui résout son problème d'autosuffisance alimentaire, le Gabon économise ces 300 milliards chaque année. C'est bénéfique. La révolution africaine, et j'ai même osé donner les dates. Ici, je dis la décennie 2020-2030 aura un grand changement en Afrique. Et quand l'Afrique va se réveiller, le monde va trembler.
Nous n'allons pas passer toute la vie à être humiliés, maltraités, spoliés et tout. Mais une nouvelle génération des Africains arrive. Elle a même déjà commencé. Et quand je sortais ce livre, Assimi Goïta n'était pas encore président au Mali. Doumbouya n'était pas encore président. J'ai parlé de la révolution africaine. Elle est en marche déjà. Et la plus grosse révolution que nous allons faire sera de changer notre... Essayons. On va voir la réaction de l'autre côté de l'Occident. Essayons. C'est là où ils nous ont... C'est de ce côté-là que l'Occident nous tient encore par les fesses. Notre système éducatif. Eux-mêmes, ils sont conscients. Eux, ils disent aujourd'hui immigration choisie. Même là, ça n'attire pas notre attention. C'est-à-dire que pour aller chez eux, il faut savoir faire quelque chose. Immigration choisie. C'est-à-dire, même nos meilleurs que nous avons, nos petits techniciens qu'on a formés, ils en ont besoin. Je dis, le technicien ne galère pas. Le technicien ne galère pas. Je n'ai pas bac plus, je n'ai même aucun diplôme dans ma poche, excepté les diplômes de formation. Je ne suis pas fonctionnaire. Mais j'ai mes 4 enfants, tous vont à l'école. Ils sont dans les grandes universités aujourd'hui, de technologie également. Ce n'est pas quelqu'un qui m'aide à payer leur école. C'est avec les petites formations que j'ai eues que j'ai réussi à le faire. Et pourquoi aller avoir une licence alors qu'on venir saturer les parents à la maison? C'est pourquoi j'ai dit, au lieu de perdre ce temps, donnons la chance, donnons la formation à ces enfants, que même si l'enfant arrête l'école au niveau BEPC, il peut s'en sortir dans sa vie. S'il arrête l'école au niveau bac, il peut s'en sortir dans sa vie. Nous portons même jusqu'au bijou. Le bijoutier est riche. C'est la technique. Creuser les fouilles dans les chantiers, comme nos frères Westcott là, creusent les fouilles dans les chantiers, ça leur donne de l'argent. Ils nourrissent leur famille avec. Combien d'argent sort chaque mois au Gabon? Mais tant que nous allons rester en disant que non, on ne peut pas faire ceci, je ne peux pas être mécanicien. Un gars qui a son atelier de soudure, vous pouvez parler à l'argent avec lui? Non. Ne voyons pas parce qu'ils ne mettent pas les costumes qu'on croit que c'est malheureux. Non. Eux, ils se moquent même de nous. Donc, chers frères et sœurs, merci encore pour votre attention. Merci beaucoup.